Il est 8h32, vous écoutez France Bleu Matin et à l'heure de la rentrée des profs, on parle école aujourd'hui et école privée. Tout de suite avec notre invité ce matin, Faustine Moëran. Il s'agit de Bruno Pranger, le directeur de l'enseignement catholique dans la Loire. Bonjour Bruno Pranger. Bonjour. L'enseignement catholique dans la Loire, ça représente combien d'élèves? Ça représente 31 600 élèves. C'est une part Voilà. importante. Alors ça dépend des ordres d'enseignement, selon qu'on est dans le premier, second degré, selon qu'on est dans le lycée professionnel, puisqu'on a un lycée professionnel qui est relativement développé. Mais nous sommes au moins au niveau des taux nationaux, voire un peu plus. C'est-à-dire on est entre 20 et 30% selon les ordres d'enseignement. C'est vrai qu'on a l'impression, le sentiment qu'il y a beaucoup d'écoles, d'établissements privés dans la Loire. Est-ce qu'on est effectivement très au-dessus des moyennes ou finalement pas tant que ça? Alors très au-dessus, c'est vrai que c'est très divers sur le territoire national et dans les départements et les diocèses, mais c'est vrai qu'historiquement, nous avons un enseignement catholique qui est assez développé avec des écoles un petit peu partout. Je donne toujours cet exemple. Nous avons par exemple 15 écoles de 3 classes et moins. Donc, qui sont répartis dans des villages et dans certains villages, il n'y a qu'une seule école catholique. Oui, développer l'enseignement catholique dans les milieux ruraux, c'est important aussi, hein, c'est un objectif, je crois. Alors c'est un objectif, en tout cas, de maintenir les structures que nous avons, les écoles que nous avons. C'est important parce que pour créer des écoles, c'est beaucoup plus complexe, peut-être qu'on y reviendra. Avec les écoles hors contrat tout à l'heure, effectivement. Encore un mot sur les effectifs. Est-ce qu'il y a des files d'attente dans les établissements privés dans la Loire, comme ça peut être le cas à Paris ou à Lyon même aussi? Alors pas du tout dans les mêmes proportions et cela vraiment dépend des établissements et des zones géographiques. Il y a des lieux où malheureusement nous n'avons pas de liste d'attente. Et donc des problèmes d'effectifs dans les classes, des classes surchargées, on en vient à ça? Alors, on a plutôt des effectifs qui sont chargés dans les classes, absolument. C'est combien d'élèves par classe dans le privé? Alors, cela dépend, mais on va dire que en collège, 30 élèves, c'est un peu la règle. En lycée, on est plutôt à 35-36. Et puis en école, bien cela dépend si on a une école avec toutes les classes ou s'il n'y a que quelques classes, hein, puisque bien sûr, on ne met pas 28 élèves par classe dans 3 classes avec tous les niveaux, c'est compliqué. Comment fonctionnent les ouvertures de classe? Est-ce que c'est comme dans le public, c'est-à-dire que c'est l'académie qui chapeaute, qui décide, qui répartit? Alors en fait, c'est un dialogue entre l'enseignement catholique et l'inspection académique et le rectorat. Hein. Les moyens sont donnés au niveau national, ils sont répartis ensuite dans les académies dans une discussion entre l'enseignement catholique et le ministère de l'Éducation nationale. Et puis ensuite, nous nous débrouillons, les directeurs diocésains de Lyon, de Bourg-en-Bresse et de Saint-Étienne pour essayer de répartir au mieux. Mais nous sommes obligés de faire aussi... c'est-à-dire que les moyens que nous avons ne nous permettent pas en fait d'ouvrir ce que nous avons à ouvrir. Nous sommes obligés de fermer là où nous pouvons fermer pour ouvrir là où il faut ouvrir. Il y a un redéploiement. C'est ça, on ne peut pas ouvrir et maintenir ouvert ailleurs. Voilà. 8h36, notre invité ce matin, Bruno Pranger, le directeur de l'enseignement catholique dans la Loire. Vous parliez des moyens juste à l'instant, effectivement. Comment fonctionnent, comment vivent les écoles privées dans la Loire? Alors, le principe, hein, c'est que les enseignants sont rémunérés par l'État, que les collectivités territoriales participent au fonctionnement des établissements au travers d'un forfait, et puis que les parents participent dans une contribution qui sert en fait à l'immobilier, normalement, et puis à ce qu'on appelle le caractère propre, c'est-à-dire tout ce qui est pastoral dans l'établissement. Quels sont les frais de scolarité dans l'enseignement privé? C'est très, très, très divers selon les écoles. Vraiment. Une fourchette? Une fourchette, les plus basses, on est autour de 20 euros par mois. Par mois? Hein, et les plus fortes, alors on a beaucoup de systèmes qui dépendent des revenus des parents. Hein, les établissements C'est fonction des revenus des parents. La plupart des établissements fonctionnent comme ça. On va dire qu'une contribution moyenne, on est à 45 euros par mois sur 10 mois. C'est toujours sur 10 mois. Et malgré Moyenne. ça, avec ces frais de scolarité payants, est-ce que vous n'avez pas peur d'une dérive élitiste? On parle beaucoup du problème de mixité sociale à Saint-Étienne notamment. Alors écoutez, je pense que l'enseignement catholique, en tout cas à Saint-Étienne, n'a vraiment pas à rougir de cette mixité, et de manière d'ailleurs très historique. Hein, de manière très très historique. Au niveau national, l'enseignement catholique promeut cette mixité, mais après, il est sûr que cela a un coût quand même. Nous essayons, il y a toujours aussi un système de solidarité à l'intérieur des établissements pour permettre à des familles
qui ont plus de difficultés de pouvoir inscrire quand même leur enfant dans l'établissement. Je pense qu'il y a de vrais efforts qui ont été faits, mais il y a toujours des efforts à faire, bien évidemment. On peut toujours faire mieux. Vous en parliez effectivement, les écoles hors contrat, la multiplication de ces établissements, on en a 4 dans la Loire. Pour un département comme le nôtre, ça peut paraître un peu important. Des établissements hors contrat, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contrat avec l'éducation nationale, ils ne sont pas financés, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent, suivre le programme qu'ils veulent et la pédagogie. Est-ce que ça vous inquiète, ce nombre d'écoles-là hors contrat qui se multiplient? C'est de la concurrence pour vous? Alors, je ne le vis pas pour le moment comme une concurrence. Je pense que la réponse, en tout cas pour nous, enseignement catholique, elle doit être équilibrée. C'est-à-dire que dans ce que nous sommes attachés au libre choix des familles de l'éducation qu'ils souhaitent pour leurs enfants, puisque c'est sur cette liberté aussi que se fondent nos établissements. Moyennant quoi, bien évidemment, cela ne peut pas se faire sans cadre. Sans accompagnement, ce qui est fait d'ailleurs par l'inspection académique. Et puis, c'est important de rappeler que pour ouvrir une école, il y a une obligation légale de fonctionner au minimum 5 ans hors contrat avant de pouvoir demander le contrat. Donc même pour l'enseignement catholique, quand l'enseignement catholique veut créer une école, c'est pour ça que c'est si difficile, eh bien, il faut qu'il fonctionne hors contrat. L'enseignement catholique n'est pas à part. Et donc, voilà. Et puis, il y a aussi des établissements catholiques qui sont hors contrat. Oui, d'ailleurs, il y en a un à Unieux, en l'occurrence. Alors qui ne fait pas partie de l'enseignement catholique. Là, je pense plutôt à une école qui est à Saint-Étienne, qui fait partie de l'enseignement catholique, tout en étant hors contrat. Hors contrat aussi. En quelques mots, pour terminer, quand même, des nouvelles de l'institution Saint-Paul qui a été vandalisée ces derniers jours. Est-ce que la rentrée va se faire normalement? Tout va bien? La rentrée se fait très bien. En tout cas, là, les enseignants doivent y être. J'ai encore vu le chef d'établissement mercredi. Voilà, des dégâts, bien sûr. Cela aurait pu sans doute être pire. Mais donc tout la a rentrée été se nettoyé, fait, les tables sont remises et les chaises aussi, et les élèves vont pouvoir rentrer lundi. Voilà. Parfait. Merci beaucoup et bonne rentrée. Alors Bruno Pranger, directeur donc de l'enseignement catholique dans la Loire. Merci beaucoup à vous. Au revoir.